Je n'ai pas été observateur, mais j'ai été acteur. Et en ma qualité d'acteur, j'ai été témoin et j'ai fait office d'observateur. Voilà, donc la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, moi, on ne va pas me raconter ça. Au contraire, c'est moi qui vais vous raconter ça dans le feu de l'action. Comment j'ai vécu la crise. Voilà. Donc quand je vois des gens venir s'exhiber au nom du fanatisme aigu, moi, on va les mettre à leur place. Voilà. Donc on se frustre, mais pourquoi aujourd'hui tu t'ériges en avocat de Soro ou bien en défenseur? Je vous l'ai toujours dit. Voilà, moi ici pour Gbagbo, ici pas Gore. Voilà, ici pas pour Soro aussi. Ici pas GPS. Mais moi dans ma logique là, si il y a un coup de bataille entre un Ivoirien et un bandit, ici un Ivoirien. Voilà. S'il y a un Naga entre un Thaïlandais et un Ivoirien, ici avec l'Ivoirien. Voilà, parce que c'est nationaliste. Voilà. Donc c'est dans cette optique. Voilà, face à l'accusation fallacieuse du gouvernement, bon, c'est la manipulation du gouvernement, qui porte plainte contre Soro Guillaume dans l'assassinat du feu général IB. Je vais vous montrer par A plus B que c'est juste une conspiration émanant de Dramane Ouattara, voilà, et une dénonciation calomnieuse. Bon, quand on me parle d'assassinat, c'est quoi assassinat? Bon, moi c'est pour la première fois qu'il fait vidéo, je montre les autres vidéos. Sinon, moi, je n'ai pas l'habitude de venir faire vidéo et puis montrer. Je ne suis pas là pour vous faciliter la tâche. Voilà. Il fait vidéo. Si tu veux savoir de quoi dessin animé parle, va sur Google ou bien YouTube, tu tapes. Toutes les vidéos sont là-bas. Mais aujourd'hui, là, moi, je vais prendre mon temps pour vous montrer des vidéos. Voilà. Et puis ces vidéos, on va les analyser. C'est pour la première fois que j'ai fait ces genre de vidéos. Sinon, moi, je ne suis pas là. Venir faire vidéo et puis montrer pour dire non, voilà ça, voilà ça. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Mais aujourd'hui, là, je trouve impérieux parce que si on ne fait pas ça, les gens risquent de tronquer l'histoire. Aujourd'hui, il y a un chef d'accusation, il y a une plainte qui a été introduite contre le sieur Soro Guillaume de 2011 pour, je sais pas, assassinat, des crimes contre l'humanité et pour assassinat du sieur général IB. Voilà. Et on est comme cette faute à Soro Guillaume d'avoir assassiné IB. Mais si on revient en arrière, Soro Guillaume, là, quand il y avait la crise post-électorale, voilà, quand il a fait défection, là, d'abord il était premier ministre de Gbagbo. Maintenant qu'il a fait défection, qui s'est rallié à la rébellion, là, il était premier ministre là-bas aussi. Voilà, il était porte-parole du gouvernement. Voilà. Or que nous on sait que dans une institution légale, c'est le président qui est le chef suprême des armées. Donc quand le président donne des ordres, ces ordres sont répercutés, relayés par le ministre de la Défense ou bien le ministre des tutelles, voilà, qui va s'occuper de soit c'est pour l'éducation, le président donne des ordres, Kanda Camara, elle fait ce qu'elle a fait. Voilà. Y compris pour la défense, y compris pour l'attention comme ça. Donc d'abord là, le président, c'est lui le chef suprême de tout. Et dans la vie, on le voit ici. Quand il y a les attentats terroristes là, c'est pas ce qu'on peut-être l'attentat qu'on cherche. On cherche tous les commanditaires. Voilà. On cherche tous les commanditaires. Parce que c'est eux qui endoctrinent les masses pour aboutir à des fins sataniques. Donc quand il y a l'attentat, c'est les commanditaires qu'on cherche. Voilà. Donc pour commencer, les gens nous disent que IB a été assassiné. Mais moi je vais vous montrer que IB n'a pas été assassiné. IB a été tué au combat, selon eux les dits. Hein. Voilà. Selon eux les dits. Et puis l'histoire d'IB c'est quoi? Au fait, quand la rébellion a commencé, c'est Ouattara qui a opposé IB à Soro. Voilà. Donc ça a créé des tensions à Bouaké, où les partisans de IB et de Soro se sont battus. On le sait par quelle magie. Lors de la crise post-électorale, IB a élu domicile à Bobo. Il avait sa petite armée régulière. Pendant que nous, chaque nuit, on veillait pour ne pas que les gens passent avec les armes dans les voitures.
Mais IB a pu passer dans Abidjan là et aller se retrouver à Bobo dépôt 18 et entretenir une petite armée. Bon, ça on le sait, c'est pas la faute de nos généraux qui étaient corrompus. Parce que nous on était là. On avait fait barrage, on a balisé Abidjan. Mais comment IB a pu passer et il s'est retrouvé à Bobo? Donc dans la plainte, on dit IB a été assassiné par Soro Guillaume. Mais quand deux forces s'affrontent là, on ne parle pas d'assassinat. Voilà. Quand deux forces s'affrontent là, on ne parle pas d'assassinat. Voilà. Et quand soit l'adversité meurt, on ne parle pas de faire une autopsie. Mais Ouattara, dans un de ses discours concernant la mort d'IB, il a parlé d'autopsie. Sachant que c'est lui qui avait donné l'ordre à l'armée d'aller déloger IB de force. Manu Militari. Je vous montre la vidéo. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos là. Où on montre preuve contre preuve là. J'aime pas ça. Donc, comme Ouattara se fout des gens, on lui montrer ça. Le président Alassane s'est prononcé. Voilà. Le président Alassane s'est prononcé. On va aller sur YouTube. Le président Alassane. Le président Alassane. Mais c'est lâche. Le président. Le président. Il n'y a pas de portable. Sinon, il a bien fait ça, mais pas de portable. Le président Alassane. Le président Alassane s'est prononcé sur quand même. C'est prononcé sur la mort d'IB. C'est prononcé sur la mort d'IB. C'est prononcé sur la mort d'IB. Voilà, c'est ça qu'elle a. On va écouter ce que le Dramamba dit. Prononcé sur la mort d'IB. Voilà, on voit la vidéo ici. Ah. Écoutez bien la vidéo. Le Ouattara, il est plus en train de manipuler les gens. Alassane Ouattara a quoi une conférence de presse. Un instant les gars. C'était là à 0,54 minutes. 0,54 minutes. 0,54 minutes. 0,54 minutes. Voilà. 0,54 minutes. 0,54 minutes. 0,54 minutes. On écoute le Dramamba. La mort du sergent-chef IB, mes instructions ont toujours été claires. Il dit, ces instructions ont toujours été claires. C'est-à-dire c'est lui qui a donné l'ordre au FSI d'aller déloger IB. C'est français la parler. Hein. En tant que chef suprême de l'armée, c'est le président qui parle ici. Mes instructions ont été claires. On écoute. Et il ne faut tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim Koulibaly. Et malheureusement, pour Ibrahim Koulibaly, les choses se sont passées autrement. Mais de toute façon, une autopsie a été faite et bien entendu, il y aura une enquête concernant les circonstances de sa mort. Donc, il ne sait pas si le gars, il nous prend pour des cons. Toi, tu nous dis ici d'aller déloger quelqu'un qui est armé. Tu envoies une armée contre lui. Mais comment encore, devant la face du monde, tu veux nous dire non, on va essayer d'élucider les circonstances de sa mort en faisant une autopsie. Donc toi, tu ignores, tu ignores de quoi IB est mort. Donc toi, tu ignores, c'est comment Afoué. Donc toi, tu ignores de quoi IB est mort. Ça prouve que tu es un lâche. Je ne sais même pas pourquoi les gens te suivent. Parce que tu n'assumes pas. Et tu n'assumes jamais. Tu n'as jamais assumé. Mais IB, pourquoi vous l'avez tué? Vous l'avez tué parce que vous avez estimé que IB n'est pas venu faire allégeance. Mais dans ton fort intérieur, tu savais que IB n'a jamais fait allégeance à Soro parce que Soro était son petit. C'est lui qui a mis Soro dans la rébellion. Donc par sous de gain, il ne pouvait pas aller se rabaisser devant Soro. Or, toi, c'est ce que tu voulais. Tu voulais qu'il passe par Soro d'abord pour venir te voir. C'est que Soro, c'est que IB n'a jamais accepté. Voilà. Donc on écoute un peu. Que nous devons mettre fin à l'impunité dans notre pays et que nous ne pouvons pas accepter
des meurtres de qui que ce soit. Partout, on m'a signalé que les choses ont pu déraper. Nous avons engagé des enquêtes. Vous m'avez parlé du cas de Diokwe. Une semaine après, nous avons... Bon, on laisse ça. Tu as menti déjà. Voilà, tu parles d'enquête. Nous n'avons pas fait d'enquête ici. Maintenant, on va sur la seconde vidéo. Il nous dit, il parle d'autopsie. Il parle d'autopsie. Mais sachant qu'il a donné l'ordre aux forces républicaines d'aller déloger IB, qu'on le prenne mort ou vif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait allégeance. Il n'a pas fait allégeance à lui, son gouvernement. On écoute ici le capitaine Allah, qui était un ancien pensionnaire d'Abobo, et rebelle aussi. Un traître qui nous a trahis pour basculer dans la rébellion. On écoute ici. Allah. Parce que ceux-là, si on ne fait pas ça, ils vont nous prendre pour des cons ici. Voilà. IB est mort. IB est mort. IB est mort. 0,9 secondes. On va écouter bien ici. Écoutez bien ici, hein, écoutez. Faire allégeance et à se mettre à la disposition de la République. Écoutez bien. Hein. Pour consolider la paix au bénéfice des populations. Tous les généraux et officiers supérieurs ont répondu positivement à cet appel. Un appel spécifique a été lancé à M. Ibrahim Koulibaly afin qu'il dépose les armes et se mette à la disposition des autorités. Après 3 rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé ce jour 27 avril 2011 voilà. une opération. On dit les forces républicaines ont lancé le 27 avril 2011 un assaut. Mais ce 27 avril là, moi j'étais là. Moi j'étais à Agban. Voilà. Quand les FSI partaient lancer l'assaut aussi IB, moi j'étais là. Il y avait comme soutien aérien les 2024 de l'ONUCI, blanc là. Il y avait deux ils faisaient appui aérien pendant que les FSI les FSI étaient des troupes au sol. Voilà. Il y avait 2 hélicos Mi-24 comme appui aérien. Le jour là, moi j'étais à Agban, les 2 hélicos ont passé. On suivait notre tête en direction du dépôt du vide. C'est après 40 minutes, on a pris pour notre téléphone. Non, on vient de tuer IB, on vient de tuer IB. Voilà. Donc c'est suite à l'appel de Dramane Ouattara. Voilà. En parfaite symbiose avec la communauté internationale. Voilà. Donc on parle d'assassinat, c'est pas un assassinat. Voilà. C'était la guerre. C'est un assaut pour aller donner quelqu'un, c'est pas un assassinat. Parce que vous l'avez pris comme un belligérant qui ne veut pas se soumettre au gouvernement de Ouattara. Ce sont les 2 hélicos là, moi j'ai vu ça. C'est pas pour dire on m'a dit, j'ai vu 2 hélicos comme appui aérien 2024 blanc. Voilà, estampillé au ici. Moi, c'est pas dit, j'ai vu ça. Ce 27 avril là, 2011, moi j'étais à Agban. Les hélicos passaient sur nos têtes, on en venait de 11h30 ou bien je sais pas, 11h, direction à Bobo. Vous nous parlez de quoi? On va écouter ça ici. C'est pas vous qui ne connaissez pas la définition d'assassinat quoi. Écoutons ce que le gars dit. Sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. Cette opération s'est déroulée avec succès. Tous les barrages et postes de combat ont été levés. M. Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché. Mais comment? Quelqu'un qu'on veut assassiner. Parce qu'on suppose qu'un assassinat, c'est un plan bien planifié où tu tombes d'un guet-apens ou bien un traquenard et puis on te tue. Maintenant, on sait que c'est au cours des combats que lorsque c'est chaud sur toi, tu prends la fuite. Donc c'est dans le cadre du combat entre les FSI et le commandeur invisible que IB a pris la fuite. C'est lui qui le dit, hein. Allah, capitaine Allah. Maintenant qu'il porte plainte là. Où est le rapport? Qu'est-ce que le combat d'IB avec les forces nouvelles ou bien les forces quoi ont à voir avec l'assassinat? C'est pas un assassinat. Voilà, c'est 2 forces qui se battaient pour le contrôle d'Abidjan. Selon eux, IB voulait faire coup d'État. Donc c'est 2 forces qui se battaient.
Donc, on nous parle d'assassinat, ça veut dire quoi? C'est pas l'assassinat. IB est mort les armes à la main. Et il y a une vidéo qui le corrobore. Lorsqu'il était attaqué, il était au micro de RFI. Il a dit non, je suis attaqué par les forces d'Alassane Ouattara. Laissez-moi, après je vous appelle. On a vu vidéo de ça. Ils étaient conscients qu'on vient l'attaquer. Donc toi qui portes plainte, tu portes plainte par rapport à quoi? Tu dis non, c'est assassinat, quel assassinat? Même si on a porté plainte là, on porte plainte comme le commanditaire. On porte plainte contre Ouattara. C'est lui qui a donné les ordres. Mais on va passer ici. Parce que c'est un vieux qui n'assume jamais. Lui, un vieux lâche, il n'assume jamais quelque chose. Il peut montrer il n'assume jamais. Dans une cour aux environs de l'usine Unicafé avec des hommes en armes. En réponse à 2 sommations, les forces républicaines ont essuyé des tirs. On dit, en réponse à 2 sommations, ces Français ils ont parlé. C'est-à-dire que IB a pris la fuite, il allait se cacher à l'Unicafé. C'est une usine là, à Bobo. À Bobo, c'est pas à Niamey là. Une usine de café, de transformation, un truc bizarre comme ça, où on met le café dans le sac. Il allait se cacher là-bas avec ces éléments. Donc eux, ils ont entouré le coin avec 2 appuis aériens. Je vous dis, c'est moi qui mentionne ça parce que j'ai vu. 2024, moi j'étais là, j'ai vu, le 2024 a passé sur notre tête, aller à Dépôt 18. Voilà, soutien aérien, appui aérien, 2024. Voilà. C'est pas pour dire on m'a raconté ça, j'ai vu. Moi j'ai vu ça. Voilà. Donc, IB allait se mettre à Unicafé. Étant cerné, selon ce qu'il dit, il y a eu 2 sommations pour lui dire champion, il faut te rendre. Champion, il faut te rendre. Ils ont essuyé les tirs, les FSI ont essuyé les tirs. Voilà, c'est un terme militaire. Quand on dit essuyer les tirs, c'est pour dire les gens du IB ont répliqué à la direction des FSI. Au même temps, me disait des FAFN, le point de FAFN était sous la coupole de Sorodium. Si on me disait MPCI, le point dire MPCI était sous la coupole de Sorodium. Donc c'est Sorodium qui en est le responsable. Mais on dit FSI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. On sait que Ouattara, pendant la guerre, a pris un décret pour créer cette force-là. Ou bien vous faites semblant, vous les partisans de Ouattara, vous faites semblant, vous faites exprès. Ça commence dans le vague. On vous montre la vidéo ici. De M. Ibrahim Koulibaly et ses hommes. Ces tirs n'ont laissé d'autre choix aux forces républicaines que la riposte qui a été faite. Un instant les gars, je vais montrer la vidéo là. Faut parler tchèque. Ibrahim Koulibaly. Bilan des combats. Côté force républicaine. 2 soldats tués, plusieurs blessés. Côté adverse. Voilà. On est côté adverse. Ça y est, c'est 2 camps qui s'affrontent. Mais pourquoi on peut pas d'assassinat? C'est 2 camps qui s'affrontent. Force républicaine contre commando invisible. Et lui vient, il fait le point. Il dit côté républicain, 2 morts. Côté adverse, on dit adverse, c'est l'adversité. Voilà. 7 morts là-bas, dont IB. Donc vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quel assassinat? Même si vous voulez porter plainte si vous voulez porter plainte contre quelqu'un là, c'est pas contre Soro. Voilà. C'est pas contre Soro. C'est contre le chef suprême. Gbagbo là, est-ce que vous l'avez vu prendre âme? Gbagbo, est-ce que Gbagbo a vu Gbagbo prendre âme? Jamais. Mais on dit mon cher, crime contre l'humanité. Parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'armée. Selon les enquêtes, c'est lui qui donne les ordres. Même si vous ne donnez pas ordre, même si c'est le chef, mon frère, c'est comme ça. Voilà. Donc si vous voulez porter plainte là, c'est contre Ouattara, on porte plainte. Voilà, parce qu'il était le président à cette époque-là. Il était le président, le chef suprême des FSI. Donc vous nous parlez de quoi? On écoute. Dont M. Ibrahim Koulibaly. De plus amples informations vous seront fournies dès que possible. À Yopougon. Bon. Les exactions continuent. Maintenant, Ouattara lui parle d'autopsie. Parce qu'on parle d'autopsie lorsque quelqu'un meurt dans les circonstances
ambigu. Voilà, on dit que quelqu'un est mort, on ne sait pas de quoi il est mort, donc on veut une autopsie pour pouvoir, une autopsie du moins pour pouvoir voir dans quelles circonstances le gars est décédé. Maintenant, Ouattara, quand tu donnes les ordres aux gens d'aller tuer des combattants, et après, toi, tu viens pour dire non, on doit faire une autopsie. Mais ça, c'est être lâche. Ça, c'est être lâche. Et on va montrer la vidéo où Ouattara donne les ordres. Voilà, parce que moi, je n'ai pas envie de faire de vidéo, venir montrer la vidéo, mais toi seulement, ici, prêt pour ça même. Ici, prêt même pour ton mensonge là. Voilà, mode IB. Mode IB. Voilà, mode IB. Allez. C'est à quelle minute même? Si prêt pour toi même, c'est pas blâme. Un vieux monteur comme ça, 2015. Mode IB. Mode IB. Mode IB. Mode IB. À monter où lâche là. Il n'assume jamais. Il n'assume jamais. Nous, tous les vidéos là. Tout ça, on a réussi ça parce qu'on connaît. Donc, pour chercher, c'est facile. On a tout bossé dans la tête. Voilà. 2015. Mode IB. Mode IB. Ouais, 2015. 2015. Écoutez le lâche. C'est leur droit. Nous avons un devoir de leur permettre de vivre dans la tranquillité. Écoutez bien. Je vous demande de tout faire pour mettre fin dans les plus brefs délais les agissements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Voilà. Je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense, il parle à Soro, sécurité, il parle à Ahmed Bakago, de faire tout le possible pour neutraliser toutes les poches d'existence. C'est lui qui donne l'ordre, c'est le commanditaire. Voilà, parce que c'est le chef suprême des armées. Donc s'il y a plainte là, c'est à celui qui a commandité les attaques là. C'est lui on attaque. Ben Laden, il a commandé l'Amérique, c'est l'avion. Est-ce qu'elle était dedans? Il n'était pas dedans. Dans l'avion, mais on dit c'est lui le commanditaire. Ils sont le Sato. Vous nous parlez de quoi? Quand on porte plainte comme qui? Écoutez le lâche. Je prends toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances. Que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly. Voilà. Il dit, hein, je vous instruis de demander au chef militaire et au commandant Ibrahim Koulibaly. En fait, c'est des ordres qu'il donne maintenant. C'est des ordres qu'il donne. Soro n'a pas agi son propre chef. Voilà. Soro a exécuté l'ordre du supérieur de Ouattara, qui est le chef suprême des armées. Voilà, on écoute ça. De venir vous voir et de déposer les armes. Voilà. On va les prendre ici. On va les prendre De ici. venir vous voir et Non. de déposer les armes. On va les prendre ici. Au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si Bon, il y a répondre à un con là. Mon dessin animé. Je suis un chef militaire. Voilà. Mes éléments sont des militaires. Dans les poches de résistance qui sont occupés sur un territoire. Ceux qui sont là-bas, c'est des hommes en armes. Voilà, je leur dis, allez les désarmer. Mais quand tu parles de désarmer là, même si on ne dit pas l'autre est de tuer, mais quand on dit allez désarmer quelqu'un, c'est des gré ou des forces. Donc pour désarmer quelqu'un, il y a forcément échange de coups de feu. Donc toi le con qui n'est pas à l'école, tu me dis non, l'ordre n'était pas de tuer. Bon, moi il m'avait désarmer quelqu'un. J'ai un pistolet. Et puis il tire ici moi là. J'assure pas mes arrières. Je comprends pourquoi vous les militaires du RDA vous manipulez. Parce que vous êtes bêtes. À commencer par vos chefs jusqu'à le dernier RDA. Vous êtes souvent vous êtes bêtes parce que vous n'êtes pas intelligent. Je comprends pourquoi vous endoctrinez.
Je comprends pourquoi. On a l'impression qu'on n'est pas là à l'école. Quand tu me poses question, non, l'autre n'est pas de tuer. Mais deux camps qui sont armés, on dit va désarmer l'autre. L'autre il va venir les prendre par là pour dire désarmez-vous quoi. Putain, non, RDS c'est maladie de. Non, RDS c'est maladie, mais putain, on reprend. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de l'aider. Ah, putain. Ah. Les gars, un instant, les gars. Ils ont tapé là, ils ont sonné la porte. Ils sont en train de me décourager. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Voilà. Si cela n'est On dit désarmé par la force. L'ordre n'est pas de tuer. Mais encore ici, ce n'est pas le cas. Je vous donne l'ordre de désarmer par la force, c'est quoi? Mais faut-il le rendre mort aussi? Quand on emploie la force, c'est pourquoi? La force, c'est la brutalité. Tu nous parles de quoi, champion? T'as qu'à commenter à la con, là. pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. En tant que chef suprême des armées, Voilà, lui-même dit, hein, en tant que chef suprême des armées. Voilà, donc c'est pour dire c'est le chef du Soro. En tant que chef suprême des armées. C'est français l'a parlé. Tu es ministre de la Défense, tu es ton général. Si tu t'as tué, c'est au nom du président qui t'a tué. Vous voyez, c'est lui qui a donné les autres. Vous nous parlez de quoi? On laisse Ouattara et on vient dire non, on porte plainte contre Soro pour l'assassinat d'Ibé. Ce n'est pas un assassinat. Ibé est mort les armes à la main. Ibé est mort lors d'un combat. Voilà. Et l'assaut n'a pas été perpétré seulement par les FSI. Voilà, c'était perpétré aussi par l'ONUCI. On sait, moi, j'ai vu 2 avions dans l'air. Voilà, comme appui aérien. Donc, vous nous parlez de quoi? Quand tu veux porter plainte là, porte plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et l'État de Côte d'Ivoire, c'est le président. Bon, on ne vient pas pour dire on porte plainte contre un ministre. Voilà, tu veux porter plainte, tu portes plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président. Mais on ne porte pas plainte contre un ministre. Parce que l'ordre émanait du chef suprême des armées qui était incarné, qui est incarné par Draman Ouattara. Mais comme si c'est un lâche, lui, il ne l'a su jamais. Et on va vous montrer comment il est lâche toujours. Il a toujours été lâche, ce gars-là. Toujours lâche. nous ordonne de procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine, que ce soit au sud comme au nord. Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions. Message bien reçu par l'armée, elle attend appliquer les décisions. Et tu sois là, Du chef de l'État. Les institutions du président de Attends, la République sont claires à la République. écoutez bien. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les institutions du président de la République sur ces points-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Mais pourquoi négocier? On est terroriste en face de vous. Pourquoi Mangou utilise le mot négocier? C'est parce que dans les jours qui précédaient, ils étaient de connivence. C'est Ouattara avec ses forces, le commando invisible, étaient ensemble pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi ils ne parlent pas de négociation? Quelqu'un qui vient m'attaquer, c'est la négociation, on ne négocie pas. On les repousse. Mais si Mangou, là, il parle d'une négociation, c'est parce qu'il fut un moment où le commando invisible s'était allié au FSI pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Raison pour laquelle Mangou parle de négociation. C'est français, il parle pas en bambara. Voilà, donc nous tous on comprend. Voilà, nous tous on comprend français. Mangou parle de négociation. En temps normal, un ennemi,
qui est susceptible d'être un danger pour tout ton pays, on ne négocie pas. C'est un envahisseur, on le repousse. Mais quand Mangou ici, là, il parle de négociation, c'est que il fut un moment où les forces rebelles, là, n'est-ce pas, commandos invisibles, là, avaient pactisé avec les FSI. Donc, quand on parle d'assassinat, on parle de qui? Voilà. C'est le chef suprême des armées qui a donné l'ordre. Qui doit être entendu. Parce que pour prouver ça, les Bangou, là, il était chef d'état-major lorsqu'il y a eu la guerre. Donc, en temps normal, s'il y a crime contre l'humanité, là, c'est Mangou qu'on doit prendre. Mais Mangou l'ont laissé. Tous les chefs militaires l'ont laissé et puis ils ont pris Babou parce que c'est lui qui était le chef suprême des armées. Donc, si on doit porter plainte, là, c'est contre le chef suprême des armées qui était Ouattara. Donc, vous ne savez quoi. Hein, les gars? Et puis, ce qui me plaît, il y a la vidéo de ça. Il y a les vidéos qui sont là. Voilà. Bon, on passe ça. Maintenant, Ouattara, il y a ça, tu vois les gens sur Facebook, les militants du RDR qui disent non, Ouattara, c'est pas un rebelle, c'est Soro qui est le rebelle. Ouattara n'est pas un rebelle, c'est Soro qui est le rebelle. Mais on va vous montrer une vidéo ici où IB, pas IB le gars là, Zakaria, il dit que c'est Ouattara qui a acheté les armes pour eux, et non IB, ni Soro. Et on a vu une photo même, où j'étais au Burkina ensemble, moi je suis sur Google même. Voilà, ça il n'y a pas de sur Google pour voir. Draman Ouattara, Aimé Alassane Ouattara, Alassane Ouattara et Zakaria. Ouattara et Zakaria, sur Google, et Zakaria, on voit. Un gars qui n'assume jamais, Non, Vira, il est lâche, mais il n'assume jamais, Ouattara. Il n'assume jamais. Voilà. Attends, viens ici là. Voilà. Voici Ouattara ici. Avec sa carrière. Voilà. Pourtant, Ouattara a juré, si c'est dans cette, que lui, Ouattara, il ne connaît ni Zakaria, Dada et F. Qu'il n'a jamais rencontré ce gars. Mais ici, c'est où? C'est au Burkina. Hein? Voilà. Voici Ouattara ici. C'est pas photocopie. C'est Ouattara ici. Avec Koni Zakaria. Voilà. Allez, c'est ici. C'est Ouattara ici. Avec Koni Zakaria. Maintenant, on va montrer une vidéo où Ouattara nie catégoriquement. Il nie. Il nie ici. Qu'il ne connaît pas Zakaria. Il ne connaît pas Zakaria. Ouattara ne connaît pas Zakaria. Il ne connaît pas Zakaria. On va montrer ici. Non, moi, il est trop fort. Ah! Ouattara et connaît Zakaria. Connaît Zakaria. Zakaria. Il y a vidéo, c'est tout, il y a vidéo ici. Le président Ouattara. Je ne connais pas connaît Zakaria. Vous savez, c'est facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Oh, c'est lui qui manipule les gens. Hein. Mais lui, on ne connaît pas. Lui, c'est lui, il dit il a fait des manipulations. Écoutez bien ici. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Mais tu dis preuve, on te montre preuve. Preuve là, Soro les preuves aussi, non? Preuve de coup d'état là, Soro lui met les preuves. On te montre preuve de ça. Et tu es vieux puis tu mens. Aucune preuve, mais Soro lui met les preuves de ça. On va te montrer la preuve. De mettre cela dans la tête des gens. Alors, on va recommencer. De rien sans preuve. Il dit sans preuve. Des manifestations déprimées. Écoutez bien. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre
mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent. Il dit, il n'est pas un putschiste, il n'est pas un violent. Mais l'homme que vous appelez être rebelle là, ton complice, ça, lui va dire que c'est toi, attends. Tuer personne, arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. On va apporter ça, t'inquiète. Des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria. Un certain Koné Zakaria. Un certain Koné Zakaria. Mais lui là c'est qui? Tu ne le connais pas, mais lui là c'est qui lui là? Ce gars c'est qui? Tu ne connais pas Koné Zakaria, mais lui là c'est qui? C'est un Photoshop ou bien c'est quoi? On ne comprend pas. Bon, tu ne le connais pas. Mais le hic là, les gens font rébellion. Toi tu ne le connais pas, mais bizarrement, tu es fier de poser avec eux en photo. Tous les acteurs de la rébellion, toi tu as pris photo avec eux. Donc si on fait un parallélisme, c'est que tu étais lié à eux de près. Moi je ne suis pas rebelle. Mais pourquoi poser fièrement avec eux? Pourquoi poser fièrement avec eux? Ouattara, tu es vieux mais tu ne sais pas mentir. Oui, oui. Écoutons ici. Allez. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Bon, ok. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon. Famille Zakaria où Zakaria où Alassane Ouattara, le père de la rébellion, 2,55. Alassane Ouattara, le père de la rébellion, 2,55. Alassane Ouattara, le père de la rébellion, 2,55. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ouattara. Le père de la rébellion. Tout le monde connaît fort, tous sont membres, ça pas que le père de la rébellion. Le père de la rébellion. De la rébellion. De 15. De 15. Ouattara, c'est les preuves, hein. On apporte les preuves comme tu as dit tout à l'heure là. Donc c'est les preuves on apporte. Voilà, j'ai les preuves ici. Moi, Nika, Morfa, Diama. Nika, il faut supporter. Nika, il m'a supporter. Nika, supporter son cousin. C'est un DJ, hein, c'est mixé.
Ok. Voilà. Ça, comme IB c'est un militaire, Ouattara refuse. Il dit non, il n'a jamais vu IB. Il n'a pas vu Zakaria. C'est une seule photo. On nous croit que ouais, on te laisse là, sur ce coup, on te laisse au bénéfice du doute. Voilà, tu ne connais pas Zakaria, il ne te connaît pas parce que c'est une seule fois où vous êtes vu. Voilà. Tu bénéficies d'une présomption d'innocence. Voilà, parce que là, c'est une seule photo. Ça peut être Photoshop aussi. Voilà. Mais, Papa n'a rebelle. Lui que vous appelez rebelle là, lui-même il a fait un petit mea culpa. Voilà. Soro Guillaume l'a dit. S'il a eu à déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est pour le compte de Ouattara. Ce n'est pas un tweet qu'il a fait. Hein, pour dire non, qu'il est comme ça. Parce que souvent vous faites les montages. Les montages vocaux, puis après vous venez, non, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a parlé. Ça, c'est vidéo maintenant. On va monter ça ici tout à l'heure. Soro Guillaume. On va monter ça ici tout à l'heure. Guillaume Soro, j'ai fait le compte par Réveil Ouattara. Voilà. Guillaume Soro, j'ai fait la rébellion pour le compte de Ouattara. J'ai fait la rébellion pour le compte de Ouattara. Comme Ouattara dit plus bas, on monte plus. Comme c'est un lâche qui n'assume jamais. Lâcheté de lâcheté. Écoutez ici, voyez ce Guillaume. Ouattara avait preuve. Ouattara disait que lui, qu'on apporte les preuves qui le mêlent à la rébellion. On a montré, lui il a dit, une cassette où Kone Zakaria faisait ses éloges. Mais il a dit non, que c'était du pipeau, qu'il n'avait jamais croisé. Quoi? Qu'il n'avait jamais croisé Kone Zakaria. Voilà. Bon, on doute que Ouattara a raison parce que Kone Zakaria, c'est un petit. Dis-moi, Ouattara, il n'est rien. C'est un soldat. Voilà. Donc, on peut accorder le bénéfice du doute à Ouattara. On suppose que c'est une conspiration qui vise à saluer son image. Mais ici maintenant, ton proche collaborateur, ton bon petit, ton fils, voilà ce qu'il dit ici. L'homme qui a écrit le livre pour dire pourquoi il est rebelle là. Voilà lui ce qu'il dit ici. Voilà, on va écouter ça. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça les... Faux et usage de faux. Usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. On répète. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça les... Un instant, les gars. Écoutez bien les gars. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais faire à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour. On remonte encore. Voilà. Ouattara écoute bien les preuves. Hein. De déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple d'autre côté. Voilà. Donc, Ouattara, voilà ton poulet même là, qui a écrit
livre pour dire pourquoi il est rebelle là. C'est toi qui l'accuse. Mais moi, c'était Ouattara. Ça, c'est une accusation grave. Je dois introduire une plainte contre Soro afin de le poursuivre pour diffamation. Mais ce qui est bizarre, Ouattara n'a jamais porté plainte contre Soro par rapport à ses propos tenus qu'il tient à l'international. Ça, c'est une grosse accusation. Soro vient s'asseoir ici sur l'antenne. Il dit, moi, je reconnais une seule rébellion. Celle de 2002, tu l'as fait pour le compte de Ouattara. Ouattara qui dit, tu n'as rien à voir avec ces rébellions-là. Mais en temps normal, là, Soro, c'est pas dessin animé. Moi, si je dis ça, c'est zéro. Mais moi, Soro qui a été ton premier ministre, lui, il vient et dit ça. Si c'est que c'est faux, mais Ouattara, tu portes plainte contre lui. Tu introduis le plainte contre Soro pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation, parce qu'il t'a diffamé. Il n'y a pas de preuves. Mais bizarrement, Ouattara, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que tu es trempé jusqu'aux os. Tu as été trempé dans toutes les distributions qu'on sécurise la Côte d'Ivoire. Mais moi aussi, d'une part aussi, voilà, j'accuse Soro parce que Soro, il ne sait pas si son frère c'est corps fort. Il ne veut pas dire la vérité. Même jusqu'à présent encore, il protège Ouattara. Il ne veut pas dire la vérité. Mais je comprends pourquoi Soro ne veut pas parler. Parce que si Soro parle là, lui-même ça pas l'arranger. Voilà, parce que c'était un complot contre la Côte d'Ivoire. Voilà. Si Soro lui-même parle là, ça ne va pas l'arranger. Moi je le comprends. Voilà, je le comprends. Parce que encore il y a beaucoup de choses qu'il doit dire. Mais s'il dit lui-même, ça ne l'arrange pas. S'il dit lui-même, ça ne l'arrange pas. Voilà. Mais Ouattara maintenant, si Soro contre des rebelles, ce rebelle-là tient ces gens de propos, même si tu sais que tu n'es pas trempé, tu ne te reconnais pas dans ce que Soro dit. Mais c'est l'occasion de porter plainte contre lui. Voilà. Pour accusation grave. Comment lui peut te dire, il peut dire devant les gens, devant les blancs en France, pour dire moi il reconnaît avoir fait une rébellion en 2002, mais pour le compte de Ouattara. Mais ça c'est grave ça. Or on sait que les rébellions, c'est les morts, sans gens. Sans gens, le gars met les morts sur toi, mais Ouattara porte plainte contre lui. Mais jamais on a vu que tu as porté plainte contre Soro pour ces propos qu'il a tenus. Donc, ça prouve que ouais, c'est son chef. Et qu'il voit des gens, non, ils sont fiers, sont les rebelles, sont les rebelles. Mais vous posez une question. Votre champion Ouattara là, dans lui là, c'est comme en Tokyo. Champion, le grand Tokyo Kumangai quoi. Il y a longtemps à Tokyo. Donc selon vous quoi, Ouattara votre champion, il est blanc, il est sain. Ouattara il est blanc, il est sain. Il n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Mais c'est le même mensonge qu'il a entretenu. Non, on ne veut pas qu'il soit président parce qu'on dit qu'il n'est pas de boubou, puis on dit c'est musulman. Moi, on t'a jamais vu être musulman. On t'a jamais vu être chrétien. Un musulman qui a boisson forte dans sa cave. Attends, bois un peu même. Il boit un peu. Un musulman qui a boisson forte dans sa cave. Tiens, bois un peu. Je parle trop, tiens. Lui, il ne veut pas mettre le cœur, il parle un peu. Bois un peu, à vous sentir. D'accord, c'est les blancs, ils boivent comme ça. Mais moi, un coup, tu as vidé le verre. Ça, quand c'est blanc là, on dit un demi-sec, il fait comme ça. Puis il dépose. Mais un Gawa là, lui il prend, il se cendrait un voleur. Tout ça, c'est ça. Elle n'est pas encore intégrée. Bon. Nina est invitée après. Donc je disais, Ouattara, nous attendons aussi ta plainte où Soro t'accuse. Mais c'est une accusation grave. Et surtout à l'international, il t'accuse, il dit ouais, il reconnaît avoir fait un coup d'état pour Ouattara. Celle de 2002. Mais c'est des propos graves. C'est des propos graves. Même pas du portable plainte contre Ouattara. Et vous partez de l'acrobatie judiciaire. Non, tentative de coup d'état avec deux calages. 7 personnes. On dit Soro Gueye avait 300 tonnes d'âme. Mais on attrape. C'est l'occasion rêvée de nous montrer, de brandir le trophée des 300 tonnes d'âme. Qui crée une suspicion comme quoi on dit Soro avait 300 tonnes d'âme. Mais si vous l'avez attrapé, c'est l'occasion de montrer 300 tonnes d'âme là. Mais on ne montre pas ça. On montre 2 petits calaches qui ont vieilli dans l'eau. Calache ne peut pas tuer un oiseau. Et arrêtez la machination.
Votre petite plainte là, ah, c'est rien même. Voilà. C'est comme une aiguille d'une boîte de foin. Toi qui as porté plainte pour dire non, on porte plainte contre Soro parce qu'il y a eu assassinat. Voilà. Légalement, il n'y a pas eu assassinat, parce que c'était au cours d'un combat que IB est tombé. IB est tombé, les armes à la main. Donc on parle de... C'est quoi l'assassinat? Ça n'a pas de sens là. On parle d'assassinat lorsqu'on nourrit une intention de ôter la vie à quelqu'un pour une raison qu'on ignore. Soit on tend un traquenard ou bien un guet-apens et puis baf, on le tue. Mais IB ici, on va montrer la vidéo. Oh, j'aime trop ça. Ah, montrer la vidéo, il y a preuve. Moi, je ne fais pas de vidéo comme ça où je montre le même. Je dis ici preuve pour vous, mais montrer preuve même. Il y a mon champagne qui est tout inspiré. Ah! C'était anniversaire de Soro Guillaume. Anniversaire de Soro Guillaume, mon cher. C'est fini. Soro, j'ai ton anniversaire ici. IB attaqué. IB attaqué par les forces républicaines. IB attaqué. Ah, il y a tout ici. IB attaqué par les forces républicaines. On n'a pas dit FAFN. Si on disait FAFN, il dit ah, c'est Soro qui est le chef. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui a assassiné ça. Force armée des forces nouvelles. Si c'était eux là, il dit ouais, c'est Soro. Après, c'est lui qui est le chef, le porte-parole. Et puis même, parlant de Soro là, quand on veut incomber la faute à Soro là, bon, moi ici militaire. Soro les civils. Depuis quand vous avez vu dans le monde des mondes là, un civil diriger une rébellion? Alors, venant se poser question même. Depuis que le monde des mondes là, vous avez vu quel civil qui a fait rébellion? Vous avez vu ça où ça? Civil qui est sur le terrain qui dirige les militaires. Vous avez vu ça où ça? Vous avez vu ça où ça? Quand ça a commencé là, nous là, c'est qui on connaissait? On ne connaissait pas IB. Hein? Nous, c'est Tuyo Fosé, on connaissait. Voilà, quand Rébellion a fait bafou là, c'est Tuyo Fosé qui est sorti, puis là, les longues antennes paraboliques, téléphone, satellitaire, pour dire, ouais, je suis le caporal chef Tuyo Fosé. Voilà, je suis le chef de la rébellion. Mais dans les heures qui suivent là, on va vous donner porte-parole. Parce qu'on vous fait semblant. Voilà. Cette rébellion là, c'était une attaque extérieure. Parce qu'il y avait une base arrière au Burkina. Voilà. Ok, la Côte d'Ivoire a signé un accord avec la France pour dire, lorsque nous sommes attaqués par des forces extérieures, la force française du Cône, qui est en Côte d'Ivoire, vient nous défendre. Mais la rébellion là, vu que tous les soldats là, tous les combattants étaient en majorité maliens, guinéens, qui venaient de la Guinée, en temps normal, la France devait intervenir. Voilà. Donc eux ici, ok, donc on a fait les petits plans pour dire bon, comment on fait ça? Puis c'est flagrant. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire attaquée par des forces étrangères. Voilà, la rébellion n'est pas née sur le sol ivoirien. C'est au Burkina. On fait comment? On doit attaquer. On doit répliquer. Parce qu'il y a un accord qui nous dit ça, un accord de paix qui nous dit ça. Donc c'est comme ça maintenant, on dépêche Soro et puis on le met comme porte-parole. Pourquoi on met Soro comme porte-parole? On met Soro comme porte-parole pour amortir l'attaque des Français. Parce que on se dira que c'est une crise ivoiro-ivoirienne. Voilà. Sinon, en cas d'attaque extérieure, la France devait répliquer. Mais quand on met Soro comme porte-parole, c'est une crise ivoiro-ivoirienne. Et puis, le fait qu'on met Soro n'était pas anodin. Parce que Soro n'était connu de tous. Soro a été secrétaire général de la FECI. Tout le monde connaissait Soro. Tout le monde connaissait Soro. Donc on a mis Soro pour amortir l'attaque des Français contre ces rébellions-là. Parce que dans nos accords de paix là, lorsque la Côte d'Ivoire est attaquée par des forces extérieures, la France doit réagir dans l'immédiat. Voilà. Sinon, lui qu'on connaît dans la rébellion là, c'est pas Soro qu'on connaît, même IB on ne connaît pas. Moi, c'est lui qui est vu là, c'est lui, c'est Tuyo Fosé. Caporal chef Tuyo Fosé, là, il est venu parler, elle téléphone nucléaire, c'est pas satellitaire, elle a parlé de téléphone nucléaire pour dire ouais, c'est moi le caporal chef Tuyo Fosé. Voilà, je suis le chef de cette rébellion. Blablabla, blablabla. Voilà. Les heures qui suivent, on va vous annoncer notre porte-parole. Voilà. Donc maintenant, quand la France ici au Quai d'Orsay est derrière maintenant lancer les assauts de la rébellion, cela sortir maintenant boum. Pour dire non, c'est pas une attaque extérieure. Voilà, c'est une crise ivoiro-ivoirienne. Et j'en suis le porte-parole. Donc c'est pour ça qu'on a mis Soro dans parachuté. Sauf depuis quand vous avez vu civil faire rébellion. Vous avez vu ça où ça? Civil tu fais rébellion quoi? Tu es militaire? Soro était militaire?
Est-ce que Soro était militaire? Donc vous lui parlez de quoi? Vous voyez que non, on ne parle pas, on n'a rien à dire. Eh, crise de Côte d'Ivoire là. C'est de ma main comme la crise israélo-arabe là. Voilà, ils connaissent ça fatigué. Voilà, la guerre froide là, la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours. Ils connaissent ça fatigué. Voilà, si moi je ne m'investis pas trop dans l'affaire de Soro, c'est parce que, voilà, il y a des problèmes moi-même. Voilà. Même si vous voulez qu'on en parle, mais si moi je vois et puis je ne parle pas là, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Sinon là, la crise de Côte d'Ivoire, ça a commencé devant nous. Voilà. Il était acteur. Acteur, même pas témoin, il était acteur de cette crise-là. Donc, on nous parle de quoi? Soro, il protège beaucoup. C'est moi, il dit Soro protège. Voilà. Soro, même s'il parle, mais ça n'arrange pas. Voilà. Donc, moi, quand il voit les gens venir parler pour dire, ouais, Soro. Mais un arbre, là, quand on veut lutter un arbre, là, on ne se suffit pas pour dire, pour tuer l'arbre, là, on va couper les branches. Quand on veut tuer un arbre, on s'attaque à la racine. C'est comme un cavalier dips bucket. Quand on veut tuer un arbre, on s'attaque à la racine et non aux branches. Vous faites semblant. Rébellion, vous savez qui est derrière. Vous savez les instigateurs de cette rébellion. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Mais c'est les branches que vous attaquez. Mais c'est Konoli champion. Voilà. Branche là, ça a poussé toujours. Donc vous faites semblant. Voilà. Nous tous on sait la rébellion a profité à qui. Et puis nous on sait qui est derrière. Mais nous on ne rentre pas dans ce qui est derrière là. On ne veut plus que les gens soient manipulés, qu'on les manipule. Voilà. Sinon, nous c'est ignorer que ceux qui sont avant, c'est derrière la rébellion de la Côte d'Ivoire, c'est la grande entité. Donc vous nous parlez de quoi? Vous voulez tuer, mais attaquez-vous la racine. Vous laissez la racine, c'est vous prenez écorce, vous prenez les branches. Attaquez-vous la racine, vous me faites exprès quoi. Que Soro. Mais non, on ne parle pas, on n'a rien à dire. Voilà. Donc, t'as qu'à porter plainte pour dire non, Soro a été assassiné, Ibé là. C'est pas l'assassinat. Voilà. Ibé, il est mort au combat. Et c'est pas moi qui le dis. Yaoui, capitaine Allah. Voilà. Il a fait le point de l'assaut. 2 mois, c'est le FSI. 7 mois, c'est dans l'adversité, dont Ibé. Donc, vous ne prenez qu'un assassinat. Comprenez français. Allez définir assassinat dans choses, on voit. Dans Google. Il y a Google maintenant où on tape assassinat, définition. Voilà. Assassinat, fait par lui, c'est exécuter quelqu'un sommairement. Mais il doit avoir de l'exécuter. On n'a pas de l'exécuter. Il change de coup de feu, et puis il est mort. Donc moi, selon moi, quand on dit assassinat, c'est exécuter quelqu'un sommairement. Il n'y a pas de dans le dictionnaire, mais maintenant, vous voyez. C'est dit comme assassinat, en définit assassinat. Assassinat, définition. Assassinat, assassinat, définition d'assassinat. Définition, assassinat, ouais. On définit. Alors, c'est ce qu'il m'a dit là. On dit assassinat non masculin, meurtre commis avec préméditation. Mais lui qui a assassiné, mais c'est Ouattara. Ah. C'est lui qui a donné l'ordre. Désarmer le degré ou de force. Mais c'est Ouattara qui a assassiné. On dit préméditation. Moi, mais il voulait mentir pour non exécution sommaire. Voilà ça ici. C'est ce que Google nous dit. Meurtre commis avec préméditation. Or que nous avons pris la préméditation. Où Ouattara ici donne l'ordre à l'armée. Où Mambou s'exécute. Donc c'est là la préméditation. Voilà, c'est là la préméditation. Donc c'est Ouattara qui a assassiné Ibé. Parce que assassinat. Meurtre commis avec préméditation. Mais moi, je ne sais pas l'assassinat. Voilà, parce que Ibé, il est mort au combat. C'est 2 forces qui sont accrochées, c'est tout. Voilà. Mais si vous voyez c'est un assassinat, c'est lui qui a donné l'ordre qui doit porter le chapeau. Mais pourquoi vous l'attaquez aux exécutants? La preuve, on est terroriste, là, qu'on lui prend là. On dit terroriste, laisse ça. On veut les commanditaires. Voilà. Donc vous nous parlez de quoi? Voilà. Donc, tapez-les dessus. Voilà. Moi, c'est sûr, ce qui me fait mal, mais il ne veut pas parler. L'envie de parler, il ne veut pas parler. Alors, parce que même s'il passe, ça ne va pas aussi. Il sait ça. Voilà. Il sait ça. Puis moi-même, il vient donner un concert à Soro. Après 2020, c'est trop chaud. Moi-même, c'est ce que j'ai vu pour Soro. Ah, champion Soro. Quand il est arrivé de mon réveil, il dit champion Soro. Après 2020, là, c'est trop chaud ça là. 2020 là, laisse ça. Juste les réconciliateurs. Voilà, juste les réconciliateurs.
Gigi, bien là, tu te formes bien, les valeurs, ça prend, ça, tu le mets dans ton cœur, tranquille pour 5 ans, tu les façonnes, tu les phagocytes. 2017, tu reviens, c'est propre. Mais 2020, on dit, ah, mais c'est foutaise. Pourquoi parce que Ouattara, il t'a quitté, non, parce que tu es candidat, c'est trop flagrant, bizarre. Ben, c'est flagrant, mais des juges, mais moi, voilà, il avait dit, mais c'est flagrant, champion. C'est flagrant, mais c'est pas blanc. Par exemple, moi, là, en temps normal, là, moi, c'était sur le là. Ah, ok. Je me repose pendant 5 ans. Il écrit les petits soutiens, tranquille, au camp, il pose tous mes pions, tranquille, mais t'as vu. Il y a ça comme ça. Tu veux être président, et puis ça va s'arrêter. Hein. Là, c'est un peu, ils envoient les flèches, ils envoient Un peu, ils envoient les flèches. Voilà. Moi, c'était moi que j'ai. Et puis, il y a les gars là, il y a vu une vidéo du con là, IBC, voilà. Qui vient pour dire non. Au fait, on est passionné à Soro, hein. C'est quand on est à Soro, on dit pourquoi il n'est pas au RHDP. C'est ça. On dit pourquoi il n'est pas au RHDP, c'est ça. C'est tout son malheur, ça. Sinon, ils savent qu'il y a longtemps, Soro fait des rébellions. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Mais comme Soro dit depuis au RHDP, c'est ça qui les fatigue. Vous voyez? Donc, ça sent la pure machination. Voilà, la pure machination. Voilà. Donc, les gars, moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Voilà, moi, j'ai pas envie de faire les vidéos, monter preuve vidéo. Non, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Voilà, il n'y a pas, si tu veux, si tu dis, moi, ça, c'est ton affaire. Moi, je dis non, pourquoi il ne m'a pas preuve? Moi, je m'en fous des preuves. Moi, mais c'est la preuve. Mais il a fallu que, comme chez vous là-bas, il y a tous les moutons, les aides des moutons là, pour laquelle j'ai fait la vidéo. Et j'ai monté des vidéos. Sinon, moi, là, toutes les vidéos qui sont sur YouTube, là, de la Côte d'Ivoire, il y a poussé ça par cœur. Et je connais les minutes, je connais tout. Mais moi, c'est une perte de temps. Venir faire vidéo, puis venir, voyez ça que là. Voyez ça que là. Moi, il n'y a pas le temps de ça. Moi, c'est un militaire, il n'y a pas le temps de ça. Aïe. Il a dit, si tu veux, va te documenter, va taper sur Google. Moi, il n'y a pas le temps de ça. Mais aujourd'hui, il a fallu que je montre toutes ces preuves-là pour dire que Ouattara, c'est un menteur. Ouattara, il n'assume rien. Voilà, c'est un vrai lâche. Voilà. C'est ça que la vérité. On touche dans le mensonge, je ne connais pas comment Zakaria. On t'a vu ici, Zakaria. On t'a vu ici, photo ici. Non, j'ai jamais fait des rébellion. Que ouais, les gens mentent moi. Selon même là, au moins c'était Ouattara, c'était Ouattara, tu as dit non, Ouattara, mais selon lui, il a dit que tu as fait rébellion, il a fait rébellion pour toi. Pas de plainte contre lui. Pourquoi tu ne peux pas plaindre contre lui? Allô? Ouais, c'est comment vas-tu? Ciao, Foy, et chez toi? Ouais, ça va. Ouais, mais déjà, c'est Soro qui a tribé, c'est clair. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, t'écoutes, hein? Ouais, il dit c'est Soro qui a tué IB, c'est clair, c'est Soro qui a tué IB, puisqu'il ne veut pas parler. Puisqu'il ne veut pas parler. Ouais. Voilà, parce que s'il parle, comme tu l'as dit, on saura beaucoup de choses. Voilà. On est en politique. Les gens ils se font pas harakiri. Ouattara va pas s'asseoir là pour dire que c'est moi qui ai tué IB, même si c'est une évidence. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, il doit faire porter le chapeau à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est forcément Soro. Ouais. Hier, quand Soro était à l'Assemblée nationale, et où il était Premier ministre, on parlait de qui a tué IB? On parlait de ça? Jamais. Et voilà. Donc, c'est Soro qui a tué IB. Que tu veuilles ou pas, tu vas faire 1000 démonstrations, nous on s'en fout de ça. C'est Soro qui a tué IB et il doit répondre de ses actes. Et la plainte, elle est valable. C'est clair et c'est net. Voilà. Tu ne peux pas venir enlever ça dans l'esprit des gens. Ouattara fait de la politique. Et quand on fait de la politique, tout est bon à prendre. Ouais. C'est tout aussi simple que ça. Donc, l'assassin de IB Ibrahim Kribali s'appelle Soro Ibafouri Guillaume. Et il doit répondre de ça. Voilà. Parce que tu ne peux pas couvrir quelqu'un jusqu'à l'éternité. C'est pas possible. Donc, c'est Soro qui a tué IB. C'est Soro qui a tué IB. Et c'est clair et c'est net. Voilà. Il n'y a pas autre démonstration. Parce que Soro, quand il était hier aux affaires, il n'avait jamais eu à tuer IB. Il n'avait jamais eu à tuer IB. Donc, si aujourd'hui on dit que Soro a tué IB, c'est parce qu'il est quitté aux affaires, n'est pas en bonne. Voilà. La sainteté avec Ouattara, c'est plus bon. Donc, forcément, il faut lui trouver des poux.
les poules, là, c'est de prendre l'affaire et de déposer sur lui. Et c'est clair, c'est ça la politique. Donc tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que c'est Ouattara qui a tué IB. Ça n'existe nulle part. Il n'y a personne qui dit ça. Mais elle est la déclaration de Ouattara. En tant que chef, tu peux nous aller. Oui, mais c'est ce que Ouattara a dit. Il a dit ça entre lui et le président Laurent Gbagbo. C'est ça, le président Laurent Gbagbo lui-même. Il faut envoyer les preuves. C'est celui qui accuse qui envoie les preuves. Tu accuses que Ouattara est ça, il faut apporter les preuves. Tu dis que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections ou il n'a pas, il a dit les preuves sont insuffisantes. Donc tu ne peux pas dire et Ouattara lui-même. Mais Ouattara ça sort toujours bien puisqu'il sait faire ses business. Il le fait bien. Donc si tu veux le confondre, il faut envoyer les preuves. Ouais, Donc, ouais. Soro, il ne s'agit pas de venir dire aux Ivoiriens ou bien à la communauté internationale que j'ai fait ça au compte de Ouattara. Ça n'a pas de sens. Envoie-nous les preuves. Sinon, c'est toi qui as tué IB. Ouais. C'est clair et c'est net. Ok. C'est ça. C'est une démonstration. On n'a pas besoin de battre plus quelque chose. Ah. Le tueur de IB s'appelle Soroki Bafori Guillaume. On est en politique. Et la politique est au-dessus de la justice. Ouais, mais moi ici, le défenseur de Soro sur son avocat. Pardon? Moi ici, moi, il défend Soro sur son avocat. C'est ton droit. On ne Ouais, peut pas te le reprocher. Ouais, ouais. Simplement, ce qu'on dit, c'est que là, Ouattara, il s'en sort à bon compte parce que... Il s'en sort pas, il s'en sort pas. C'est une suite logique, il s'en sort pas. C'est une suite logique des événements, il s'en sort pas. Mais il est aux affaires et on t'a dit, tant qu'il est aux affaires jusqu'en 2000, jusqu'en octobre, il a eu une humilité. Ah, c'est pas, mais attendez, immunité de 4 mois, c'est quoi? C'est connerie ça. C'est 4 mois, ça va 5 mois. 5 mois, ça passe vite. Voilà, mais après, dans 5 mois après, on verra ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, là, c'est lui qui dit, c'est Soro Guillaume qui a tué IB et tu ne peux pas dire le contraire. C'est ça qui est la réalité. Mais moi, c'est un avocat, il dit le contraire, c'est faux. Il a démontré ça ici. Il a démontré ça. Donc, ça Soro de parler, ça Soro sait beaucoup de choses. Son avocat, c'est moi qui ai parlé. Voilà. Si Soro couvre Ouattara, il a ses raisons, il sait pourquoi il le couvre. Mais nous, on dit, c'est Soro qui a tué IB et c'est clair. Moi, l'avocat, il dit non. Il dit c'est pas lui, il a démontré ça. Voilà. Non, merci de m'avoir dit Ok, ça. il y a foi, il y a foi. Voilà, On est ensemble. Ok. Faut que voilà, il y a allô? Oui, comment tu vas, commandant? C'est comment, champion? On t'écoute, hein? Ouais, ça va tranquille. On t'écoute. Oui, j'ai appelé pour répondre un peu à ce copain qui vient de parler là, qui accuse Soro directement de la mort du là. Hein? Ouais. Lui, il en fait quoi? Nous qui sommes sur terrain, on était sur terrain en 2011, pendant, comme témoin oculaire, pendant l'opération militaire. Il en fait quoi? Vous parlez de politique, vous parlez de politique. Ça va même, c'est un dossier qui va à Ouattara lui-même. Oui, oui. Voilà, quand ils n'ont qu'à demander, quand l'IP a été neutralisé, c'est vrai que c'est un chat de bataille, ils n'ont qu'à bien demander. Les deux officiers, nos comme zones qui ont reçu l'ordre du palais directement de l'exécuter là, ils n'ont qu'à demander, les deux officiers, les noms sont là. Oui, oui. Voilà. Donc, qui passe demander à Chérif Soumane qui connaît Zakaria. Oui, oui. Voilà. Que le capitaine Soro dit, ils n'ont qu'à leur poser la question. Oui, oui. On était sur les lieux, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Voilà, c'est lui qui recevait les ordres directement du palais. Ouais, ouais. En ce moment, Chérif Soumane était le commandant en second du groupement de sécurité présidentielle. Ouais, ouais. Voilà. Donc, quand ils viennent installer les cerveaux limités sur les réseaux sociaux, Ouais, ouais. en voulant accuser Soro, ils ne savent pas les raisons. Mais moi, il a déjà tout démontré par les vidéos, donc moi, il ne sait pas. Il a déjà tout démontré par les vidéos. On essaie de tomber au filet de l'action. Ouais. Vous allez partir quoi? Bon, d'ailleurs, quand vous recevez des militaires, vous leur donnez des consignes pour aller faire une opération ou bien une intervention. Vous qui les avez donné l'ordre là, vous êtes directement le commanditaire et le responsable des ordres donnés. Donc, vous assumez. Ouais, ouais. Voilà, donc quand Ouattara assume ses actes. Il assume, mais il n'a jamais assumé, c'est un lâche. C'est un vieux lâche. Non, il assume ses actes. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez faire que vous pensez que les militaires qui sont dehors, tous les officiers qui sont dehors, que ce soit en Tunisie, Maroc, quoi, et tout le monde continue à se taire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il peut fermer la bouche de tout le monde. Même si Soro ne va pas parler, c'est pas ressort pour un certain nombre de choses. Ah ouais. Voilà, son frère, le capitaine Zébré est en train d'étaler les différentes choses qui ont été passées, les opérations, des achats et d'armements et autres. Ouais. Mais le président lui-même, lui, il a fait ça directement à Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui a commandé les armes au nom de
Burkinabé, en Belarus, ou puis en chose. Oui, oui. En Belarus, ou puis... Champion, tout ça, non, c'est ça, mais laisse donner l'acrobatie. Non, c'est ça. Non, c'est tout ça. Mais pourquoi tout le temps? Tantôt, non, il a 300 tonnes d'armes. Soro n'a jamais connu un trafiquant d'armes. Il n'a jamais allé payer. Belarus ne connaît pas Sorogium. L'Iran ne connaît pas Sorogium. Voilà. Donc, Kadhafi même ne discute pas avec Sorogium directement. Oui. Allez, faire son âme. Oui. Donc, ils arrêtent les cerveaux limités de moutons, là. Ils arrêtent d'étaler ça. Ok, à fois champion. Allons ensemble. Donc voilà un peu. Ce que je suis après, je vais t'appeler. Ok, ensemble. Je voulais juste lui répondre. Ensemble. Il étale ces bêtises-là à quelque part. Ok, ensemble. Partout, tu vas voir Soro est une petite rivière. Partout, tu vas le voir couler. Ouattara même est déjà noyé. Ouais, on est ensemble. Ok. Voilà. Ok, merci champion. Bon. Tu as coupé ça, mon chien, je suis fatigué. 1, 2, voilà. Bon les gars, j'ai coupé l'appel. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Amon Jackie, il dit attends, il veut parler. Il a libéré l'appel pour Amon Jackie. Il a libéré l'appel pour Amon Jackie. Amon Jackie, il faut appeler. Amon Jackie, appelle, c'est le dernier appel. Je suis fatigué. Donc c'était la vidéo. Voilà, montrer à ces gestes qui ont porté plainte contre Soro pour dire Soro a été assassin de IB. Moi, je vous dis que c'est faux. Parce qu'il a démontré par A que c'est Ouattara qui est l'assassin. Allô? C'est comment, champion? Ça va et toi? Oh, ça va un peu. Molo. En fait, je vais intervenir sur ton direct à Chap rapidement. Oh, ok, t'as 2 minutes 30. Le dossier de IB, là, c'est un dossier très brûlant pour Ouattara. Faut pas qu'il s'amuse avec. Parce que quand Ouattara, il a pris le pouvoir, c'est lui, il a donné les ordres. On dit, le président est le chef suprême des armées. Voilà, donc c'est lui qui donne les ordres. Ils ne peuvent pas se lever comme ça pour aller dans une zone de guerre qui était à Bobo sans lui ses ordres. Deuxièmement, Soro, il était à Ouaga. Il était en train de parler à un Blaise Compaoré. La troisième des choses, Soro n'était pas chef d'état-major, il était que premier ministre. Donc il exécutait les ordres. Il donnait des ordres au gouvernement. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui est parti? C'est le ministre de l'Intérieur et de la Défense qui ont pris des ordres directement auprès du chef d'état-major, auprès du chef d'état-major de la présidence pour envoyer des éléments pour aller neutraliser IB. Et ça, c'est sur toutes les chaînes. Donc ceux qui viennent dire que Soro n'a qu'à parler, ils sont en train de mettre leur Ouattara dans le problème. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, à IB, là, on n'a jamais vu son corps. Leur coup-feu qu'ils font, ils ont instauré à Abidjan, c'est pourquoi, quel deal qu'ils ont fait, et puis ça n'a pas encore marché avec leur IB, etc. et tout. Ils n'ont qu'à sortir ça. Parce que cette procédure-là, ils veulent envoyer cette procédure pour se désengager au cas où ils ne sont plus sur les platines. Mais c'est faux. Ils n'ont qu'à aller doucement. Ils n'ont qu'à enlever Soro dans ça là. Sinon, ils vont se retrouver très loin. Parce que s'ils donnent la permission à Soro de s'exprimer, Soro il va s'exprimer devant toute juridiction. Hein. Parce que là, sur les réseaux, là, Soro ne va jamais s'exprimer pour la défense de l'État. Les postes qu'il a occupés, il ne peut pas le faire. Sinon, nous tous on va voir que Soro, tu étais là, tu occupais tous ces postes-là, il y a des secrets d'État que tu viens sortir sur Internet. Non, il ne va pas le faire. Mais devant une juridiction, si les gens s'amusent, tel que ça s'est passé à la CPI, où les commandants sont venus parler, les généraux sont venus parler, il va parler, et puis Ouattara va couler. Donc Ouattara n'a qu'à faire attention. La Cour africaine déjà des droits que eux, hier, ils ont applaudi, aujourd'hui ils disent non. Tout ça, c'est des pièces à conviction contre eux. Ils n'ont qu'à faire très attention, le RHDP. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ok, champion. Ok, à fois. Ensemble, ok. Ciao. Pourquoi? Amon Jackie, non. Allô? Oui, allô? Amon Jackie? Ouais, le dessin animé. C'est comme à moi, Anglais Motan qui est ici là. Ça va, on t'écoute là. Je suis en direct? Ouais, tu es en direct à Modaki. Voilà, je voulais intervenir un peu là. Interviens donc à Modaki. Voilà, il y a un fourrier qui s'est levé tout à l'heure pour parler que non, que Soro il est obligé de venir dire que non, ce qui s'est passé. Mais c'est lui l'intelligent. Il n'est pas intelligent, hein? Il n'est pas intelligent. Lui-même, il a bien dit sans politique. Sans politique, si Alassane Draman Ouattara se déplace pour venir dire que non, celui-là a créé une rébellion, Soro va venir dire aussi qui a tué IB. Oui, oui. Mais la preuve à l'appui, tout le monde sait que c'est Alassane Draman Ouattara qui a tué IB. Oui, oui, il y a preuve qu'elle a, il y a preuve. Puisque Soro est assis à côté, oui, oui. Puisque était assis à côté,
que, comment on appelle, Ahmed Bagayoko était assis à côté. Soro était ministre de la Défense, alors que Ahmed Bagayoko était ministre de Sécurité. Oui, oui. Mais Soro, en ce moment, tout le monde est assis. Alassane Dramane Ouattara, il s'est annoncé. Oui, Il a oui. dit d'aller dire à Ibrahim Koulibaly de laisser les armes. S'il ne laisse pas les armes là, ils vont faire avec la force. C'est ça? Ah ouais. Tu sais que le pouvoir d'Alassane Ouattara là, personne n'a loi sur personne. Ce que Alassane Dramane Ouattara dit là, c'est ça. Si Alassane Dramane Ouattara dit va tuer, si tu ne tues pas, c'est toi-même va te tuer. Oui, oui. C'est clair et net. Oui, oui. C'est clair et net. Mais après, nous parler, non. Il y a des gens qui connaissent, qui viennent, ils vont sortir ici pour venir parler. Nous là, nous ne sommes pas des parleurs ni pétés. On est les tueurs. On est les jeunes tueurs. Il faut les dire ça, que nous, on n'est pas. Nous là, tout s'est passé devant nous. Ils sont venus nous réveiller en plein midi pour nous faire sortir. Mais on n'a pas sauté à cause des Soro. On a sauté à cause d'Alassane Ouattara. On a attaqué nos frères pétés à cause d'Alassane Ouattara. C'est pas à cause de pétés. On vous a attaqué à cause d'Alassane Ouattara. À ce moment, au moment qu'on sortait pour aller attaquer les pétés, on connaissait Soro. Nous, on ne connaissait pas Soro. Le combat là, avec les pétés, là, c'était pas Soro. Il faut le dire, que c'était pas Soro. C'était pas Soro. Soro a été manipulé. Oui. On sait bien que Ibé même voulait le pouvoir. Allez-y, dis ça à Ibé. Que Ibé même voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Allez-y, dis ça. Sa fille qui est venue dire ici que c'est ma fille qui est venue poser plainte. Elle c'est parti pour Soro. Lui-même, son papa même a trop tué. Oui. Son papa même a trop tué les gens, les militaires, les gendarmes de Gbagbo Laurent. Oui. Il a trop tué les militaires. Si aussi Gbagbo va porter plainte contre Ibé aussi. Ah, c'est ça. Gbagbo doit porter plainte contre Ibé. Parce que Ibé est parti s'asseoir à Bobo là, c'était pourquoi. C'était pour le pouvoir. Oui, oui. Ibé voulait le pouvoir. Il voulait tuer Alassane Ouattara. Il voulait voir la fille. Zagara nous a dit quoi? Zagara nous a pas dit que Ibé voulait tuer Alassane Ouattara. Oui. Voilà pourquoi Alassane Ouattara maintenant il a tué Ibé. Oui. C'est trop clair quoi, c'est trop clair. Donc arrêtez, il faut arrêter de nous abandonner. C'est que ça dit qu'Alassane Ouattara il est paniqué. Il est paniqué, il ne sait plus comment aller. Il est paniqué. C'est ça le vrai problème. Alassane est paniqué. Donc tout ce qui dit coup d'État, après coup d'État, on dit information, pose information. Après ça dit que le problème c'est trop. Il n'a qu'à prendre un, on va partir dessus. C'est trop maintenant, il n'a qu'à prendre un. En tout cas. Voilà, il n'a qu'à prendre un. Voilà, c'est tout. Après, vous avez donné 20 à quelqu'un encore, on vient poser plainte contre la personne encore. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ouais. Ah, quelqu'un on lui a donné 20 ans. Mais on donne 20 ans à quelqu'un, après encore, on vient poser plainte contre la personne encore. Ah, je ne comprends pas, mon cher. Quand tu as vu ça? J'ai même vu ça. Ah, ils sont paniqués. Ah, c'est ça. Ils vont dire la vérité. Si c'est ça, ils attendent là. Quand Soro n'a qu'à faire sortir sa tête pour venir parler là. Il ne va jamais faire sortir sa tête. Je suis qu'Alassane Dramane Ouattara là, il vient nous dire que non. Comment ça s'est passé, lui, comment il a créé la rébellion là. C'est ce jour-là, nous aussi, on va se faire sortir notre tête. Lui, il n'a pas dit que c'est en politique. On va partir en politique. Les fourriens comme ça, là, les tueurs, les criminels, un criminel, un bouki. À cause de lui, on insulte les Burkinabés, mais les Burkinabés ne le supportent pas. Il y a des Burkinabés qui m'appellent ici. Si je vais l'insulter là, ils n'ont qu'à laisser le nom. Voilà, ça me fait mal quoi. À cause de ce fourrier criminel, un pharaon comme ça, un pharaon, il a trop tué les gens. Avec son bête rebelle, Zakaria là, qui allait à Galois, qui a fait sortir la jeunesse. Il a mis nos parents là, nos camarades, il les a livrés à l'abattoir. Avec ça, là, ils vont venir parler comme ça. Non, je t'ai animé, merci beaucoup. Ok, champion. Voilà, ils sont déjà très ok, à l'ensemble. Ok, à l'ensemble. Celle qui se dit que c'est la fille de Ibé là. Il attaque à 17h. Ok, à fois. Il a montré tous les preuves. Comment son papa est tué, comment ils ont tué son papa, comment son papa voulait tuer Alassane Ouattara aussi. C'est Alassane Ouattara qui a gagné. Ok. C'est les deux qui voulaient se tuer. Ok, à fois, champion. Voilà. Ok, donc champion, on est ensemble. On est ensemble. Ok. Bon les gars, je suis fatigué. Hein? J'ai fini ma vidéo. Je vais passer à autre chose. Sur ce, on se tient pour une autre vidéo encore. Mais retenez que, en tant qu'avocat de Soro, voilà, si vous devez porter plainte contre Ouattara, le commanditaire, voilà, c'est lui qui était le chef suprême de l'armée, c'est lui qui a donné l'ordre. J'ai montré des vidéos ici qui incriminent Ouattara. C'est tout. Soro a été un seul exécutant, c'est tout. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao.